consiste à m'occuper de toute la partie vivante de l'aquarium, l'entretien des bacs et puis de soigner nos petits pensionnaires. Parmi les pensionnaires, nous avons les poissons, mais nous avons également tout ce qui est mammifères marins, comme Marco l'otarie qui se trouve juste à côté de moi. Voici Marco, notre otarie de Patagonie, qui a 24 ans cette année, un beau mâle de 350 kg. Il n'y a plus de poissons, bonhomme. Maintenant, je vous invite à me suivre dans les coursives de l'aquarium pour voir les coulisses et vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Ici, on a accès à tous les bacs par le dessus afin de pouvoir s'en occuper correctement. Donc les bacs sont organisés avec un système de pompage qui va apporter l'oxygénation aux poissons et du brassage de l'eau pour éviter l'eau stagnante. Et chaque bac dispose également d'un bac de filtration afin de filtrer les excréments et les particules nocives. Les mousses vont détenir les bactéries qui vont filtrer ces parties chimiques nocives, de permettre ainsi à avoir de l'eau saine pour les aquariums et pour les poissons. Ça va filtrer les... Et on a également les chauffages qui sont inclus dedans pour pouvoir avoir de l'eau chaude, car les 3/4 de nos bacs sont des bacs tropicaux, eau douce ou eau de mer, donc c'est des bacs qui vont tourner entre 25 et 26 degrés à peu près. D'où la température ambiante. Dormir, mais sinon on a des requins. Ah d'accord. Ah, c'est énorme. Voilà. C'est quoi celui-là? Ça c'est la rascasse volante, le poisson lion. D'accord. Donc le poisson qui est actuellement les pêcheurs essayent de l'éradiquer car il vient des Caraïbes, il a été importé dans les aquariums et certains se sont retrouvés en Méditerranée. Le problème c'est qu'il n'a pas de prédateur naturel et lui est un très très gros prédateur, donc il mange tout, il est venimeux donc personne ne veut le manger. Ah merde. Et de ce fait, il va créer un déséquilibre dans l'écosystème. Il est en train de faire disparaître beaucoup d'espèces en Méditerranée. Donc il y a des campagnes de prélèvement, de pêche, de chasse pour l'éradiquer. Parce que ces animaux-là ont sur le dessus des arêtes qui sont des épines. Et c'est là qu'il y a du venin. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas... C'est mortel ? Les animaux... Alors c'est pas mortel, mais c'est un neuroparalysant qui est très douloureux. D'accord. Donc nous, en tant qu'humains, si on se fait piquer, il faut tout de suite appeler les pompiers pour avoir des soins en urgence, car ça peut faire des détresses respiratoires. Là, on a le fameux poisson clown. Donc celui-là, c'est une variété noire, c'est une variété qui a été produite pour l'aquariophilie, donc elle n'existe pas dans la nature. D'accord, c'est marrant. Donc c'est exactement le Nemo, mais en noir. Et là, on a le poisson clown typique, le petit Nemo. Le Nemo vit en couple également ou en petite colonie, car chez les poissons clowns,
il va y avoir un changement de sexe au cours de leur vie. Ils naissent tous mâles, ils vont devenir femelles qu'en fin de vie, quand ils seront sexuellement matures pour se reproduire. Donc là, dans ce bac-ci, on n'a qu'une femelle, c'est la plus grosse. Là, ce sont des coraux qu'on dit mous, ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir d'ossature calcaire. D'accord. C'est uniquement un corps spongieux formé d'une colonie entière d'individus. Donc il y a des centaines de milliers d'individus pour former ces bras ou pour former ces champignons. On pense que c'est une anémone, mais c'est bien du corail, même si c'est à peu près la même famille. C'est intéressant. Et là, ce sont les axolotes. Donc, les axolotes ne sont pas des poissons, ce sont des amphibiens. D'accord. C'est de la famille des salamandres et c'est la seule espèce de salamandre qui va rester en adulte à une forme larvaire. Donc on voit bien qu'il a des branchies à l'extérieur, ce qui est rouge, la queue, typique de la larve du batracien, et les petites pattes sur les côtés. Mais il ne va pas terminer sa métamorphose, il va rester comme ça toute sa vie et peut se reproduire sous cette forme-là. Donc actuellement c'est une espèce qui est en voie d'extinction parce qu'elle est endémique des lacs mexicains, mais en même temps elle est devenue NAC, un NAC, parce qu'elle a la capacité de régénérer quasiment n'importe quel de ses organes et elle est très prisée du monde médical. Donc il est tellement étudié au niveau médical qu'il faut beaucoup de reproduction. Ici c'est le bac de la mangrove où on va avoir des espèces proches des eaux moitié salées, moitié eau douce. Et on va avoir notamment l'arowana qui est l'une des plus grosses espèces d'eau douce qui peut atteindre les 2 mètres. Donc celui-ci c'est un juvénile et ce sont des poissons qui peuvent devenir assez domestiques. Ah oui, c'est l'espèce de gros blanc là. C'est le gros qui est là-bas, oui. Et donc quand on le nourrit, on peut quasiment le nourrir à la main. Il a une mâchoire qui s'ouvre énormément et il peut avaler des très gros poissons. C'est un gros prédateur. D'accord. Donc là, c'est encore un bébé, il est tout petit. C'est un bébé? Oui, on l'a eu, il était grand comme ça, donc il D'accord. a bien grandi, mais il n'a pas encore sa taille adulte. Et donc là, tous ces poissons qui sont ici, ce sont des oscars. D'accord. Donc ces poissons-là sont de la famille des cyclidés. Les oscars sont des animaux qui se mettent en couple. Donc le mâle va être avec la femelle, ils vont se constituer un nid pour pouvoir pondre leurs œufs et les protéger. Donc là, dans le bac que l'on a, on a plusieurs couples qui se sont mis en place et chacun va avoir son petit territoire dans l'aquarium qu'il va défendre afin de préparer son accouplement. Donc là, c'est la salle de préparation de l'eau. On est trop haut sur le rocher pour pouvoir puiser notre eau de mer, on est donc obligé de la fabriquer nous-mêmes. Donc l'eau de mer est fabriquée à partir de sable qui va être spécial pour les aquariums, qui va posséder ce qu'on appelle des tampons pour pouvoir ajuster le pH et éviter que l'eau soit toxique aux poissons. Donc on prépare directement dans nos cuves l'eau douce qui vient du forage, on met notre sel adapté avec un bullage de manière à l'oxygéner et à préparer l'eau qui sera ensuite chauffée à 25 degrés de manière à pouvoir faire des changements d'eau sans changement brusque de paramètres physico-chimiques pour les poissons. Donc ici, nous sommes dans la partie quarantaine, où on va détenir les animaux qui sont soit malades, comme par exemple la tortue ici, qui s'est fait attaquer par ses congénères, donc elle est en soins. On l'a isolée de manière à pouvoir lui traiter sa plaie, et une fois qu'elle sera remise, on va pouvoir la remettre avec les autres individus. Ici, on a un bac d'aquarium d'eau froide, marin, où on a un petit tourteau. On est en train de refaire l'aquarium. Du coup, en attendant, on les a mis ici en quarantaine, de manière à pouvoir les conserver et puis leur prodiguer tous les soins nécessaires. Et ici, on va avoir un petit aquarium d'eau douce comprenant des guppies, donc c'est le poisson typique des animaleries. Ce poisson-là va être utilisé comme nourriture vivante pour les axolotes, les petits amphibiens que l'on a vus précédemment. Donc on a fait le choix de prendre mâles et femelles de manière à faire de la reproduction et ponctuellement on prélèvera des individus pour les donner aux axolotes de manière à leur fournir cette proie vivante qui leur affole. Donc on a un ratio de 1 tiers mâle, 2 tiers femelle. Généralement il faut compter 3 femelles pour un mâle.